Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous présenter le démontage du produit Strix G de chez Asus, le G731. Donc vous allez voir, c'est un produit que je n'ai jamais démonté. Je vais le faire la première fois devant vous. Donc comme ça au moins vous aurez une idée de comment appréhender un appareil qu'on ne connaît pas. Donc toujours y aller délicatement. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on va attaquer donc le démontage du portable Asus, le ROG Strix G, un super PC portable gamer. Allez, on va attaquer le dévissage. Pareil, faire attention à la taille de la vis, elle a été un peu plus haute, donc on va se rappeler que ça va au milieu. Là j'ai laissé deux vis, a priori elles sont certainement bloquées avec le bottom. On verra donc lors de l'ouverture. Alors jamais forcé, bien sûr, vous voyez ça résiste un peu. Alors ce modèle là c'est assez récent, donc c'est la première fois que je le démonte, donc on va y aller doucement. Puis c'est mieux que ce soit la première fois pour moi aussi, au moins vous voyez comment appréhender un produit qu'on ne connaît pas forcément. Car ben voilà, sur ce modèle on a ici des nappes, donc vous voyez elles sont ici et ici. Il va falloir bien sûr les débrancher avant de retirer le bottom. Alors on relève comme d'habitude les petits ergots en plastique qui sont ici. Vous tirez délicatement. On continue à vérifier qu'il n'y a rien dessous. Et voilà. Donc là c'est uniquement le système d'éclairage des LED qui sont sur le dessous de votre bottom. Voilà pour le bottom du G731. Donc on a ici la batterie, ici nous avons les barrettes de RAM. Donc sur ce modèle on va retirer le petit système autocollant qu'il faudra remettre bien sûr lors du remontage qui va sur les barrettes de RAM. Donc vous avez les deux slots d'occupés. On va simplement retirer les barrettes de RAM. Ça, ce sera une bonne chose de faite déjà. Et avant de toucher avec le tournevis la partie carte mère, on va débrancher la batterie. Donc sur ce modèle, vous avez un petit loquet métallique à faire reculer. J'ai voulu le faire à la spatule pour vous montrer. Donc vous voyez, ça bouge. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à relever ici les ergots pour débrancher la batterie. Comme ça, au moins, si je touche, il n'y aura pas de court-circuit. Alors donc, pour faire le petit tour rapide, ici vous avez le disque dur secondaire, le disque dur dit de stockage. Ici vous avez la partie SSD M2 SATA qui sont les disques durs les plus rapides. Donc on va le démonter aussi. Vous avez donc la batterie et le système de refroidissement avec la carte mère et le système ici des haut-parleurs. Donc on va commencer par démonter la batterie. Je reviens juste sur la partie bottom, sur ce modèle là, je dis bien sur ce modèle, c'est très rare, on voit qu'il y a des clips, donc c'est pour ça que les deux vis ne se sont pas retirées. Ne les levez pas que si vous venez à changer le bottom, sinon laissez-les, ça tient mieux. Alors là on va uniquement retirer la batterie, vous voyez, une fois que c'est dévissé, ça vient tout seul. On va la poser délicatement à côté et ici on va avoir une vue d'ensemble donc du produit. Donc on va démonter le disque dur secondaire parce qu'on voit qu'il y a les fils qui passent dessous du système haut-parleur et ici les antennes Wi-Fi. Donc on fait doucement toute cette partie là. C'est pas une prise qui est soudée à la carte mère. Alors, même si c'est soudé, il faut faire attention. C'est une nappe papier qui viendra se connecter à la carte mère. Donc pour éviter de l'abîmer, on force pas, on le dévisse, on le déboîte en tirant dessus délicatement, sans forcer pour pas abîmer cette partie ici de la nappe. Et là, vous avez votre disque dur secondaire de stockage avec du sparadrap comme tout à l'heure. Et pareil, ici vous avez les petites nappes. Il faut soulever les petits ergots ici pour le retirer. Donc vous voyez, cette partie là, c'est ce qui va permettre de brancher votre disque dur secondaire. Alors ensuite, on va continuer à débrancher les nappes parce qu'on y est de la carte mère. Donc ici, donc vous voyez, vous relevez les ergots. Pareil ici. Alors ça c'est le clavier. Là vous avez le système pour le pad.
Et vous avez ici certainement un retour d'éclairage pour la carte mère ou autre, on verra en démontant. Et ici donc les haut-parleurs qu'on va démonter maintenant. Alors les haut-parleurs, ils sont montés sur ce modèle, juste posés avec des cylindres blocs. On va débrancher délicatement. Et que le câble ne vous gêne pas ou vous l'abîmiez lors du remontage si vous venez à le pincer. On a un câble ici qui passe, qui est le troisième câble de tout ce qui est connexion Bluetooth, Wi-Fi et autres, qui sont implantés ici, vous voyez, sur des plots. Vous n'avez pas de carte comme on a pu voir précédemment sur d'autres machines. Elle est intégrée sur la carte mère. Donc on va uniquement lever les plots. Donc vous voyez là, c'est noté, hein, Blue. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, hein, Blue c'est bleu. Hein. C'est trop difficile pour la traduction. Là, c'est juste des plots, il faut juste les attraper et les faire monter, voilà, comme ceci. Black and white. Voilà, donc là j'ai débranché tout le système de Bluetooth, Wi-Fi, des antennes et autres. On va lever donc ce petit câble ici. C'est tout protégé par du sparadrap, hein, des fins du sparadrap, de l'adhésif électronique. Donc on pensera bien sûr à l'euromètre, hein, pour faire passer le câblage dessous. Alors je vous cache pas qu'avec les gants ça colle bien. Hein. Donc on se rappellera que vous avez la partie qui revient, qui viendra se poser sur la pile. Donc maintenant on peut faire passer ici le système de haut-parleur. Donc on se souviendra bien sûr qu'il passe dessous tout ça. Hein, donc là vous avez les speakers, les haut-parleurs. Ensuite on va continuer dans le démontage, on va lever le M2 SATA. Et on va tirer. Ah ben vous voyez la carte était cachée dessous. En fait c'est tout le système Bluetooth. Vous avez certainement un système d'amplification pour la normalisation AC ou les grosses performances. Donc ça doit être une carte pour amplifier certainement toutes vos connexions Wi-Fi. Et vous n'avez plus qu'à la tirer vers l'arrière. Voilà, ça c'est fait pour la carte Wi-Fi. Et on va continuer à remonter pour le démontage. Donc ici, vous avez le système, ce qu'on appelle le thermal module, le système de refroidissement. Alors là, vous avez les chipsets graphiques et processeurs sur lequel, si on s'amuse à tout démonter ici, il faudra bien sûr réappliquer de la pâte thermique. Hein, vous avez d'autres vidéos où je vous montre. Je pense pas que sur ce modèle, je vais le faire parce qu'il va falloir remettre de la très bonne pâte thermique et je risque d'en mettre de partout. Je vais voir comment se déroule le démontage et je fais par la suite. Donc on va continuer donc à démonter la carte mère. Donc on a ici les deux plots, je vais pas les lever. Je vais les laisser, c'est pas gênant. Et on a les vis ici donc de carte mère. Et ici. Donc bien sûr avant de retirer la carte mère, parce que là on pense qu'on a fini, là vous avez ce qu'on appelle la nappe LVDS qui est la nappe qui va vous permettre d'avoir l'affichage sur votre écran. Et bien sûr il va falloir la débrancher au préalable, donc dessus vous avez une petite languette sur ce modèle, je dis bien sur ce modèle, ça se tire vers le haut, hein, c'est pas comme ça sur tous les modèles, et on va faire pareil, on va la refaire passer dessous, pour pas qu'elle nous gêne. Ici vous avez un petit peu de sparadrap et vous avez encore une petite vis dessous. Hop, c'est même vis que la carte mère, je les garde avec. Donc là je fais un petit essai, voir un peu comment répond la venue. On voit que ça vient, que ça ne tire pas, ça a une petite résistance dessous. Ah, effectivement la résistance, vous voyez, c'est la petite pile BIOS qui est juste posé avec du double face, hein, vraiment. Donc on reste collé. Voilà. Vous voyez, sur ce modèle, vous avez un ventilateur Certi, un ventilateur qui est indépendant. Donc le fait d'avoir tout dévissé, tout est venu d'un seul coup.
donc je n'ai pas eu besoin de forcer. Donc là, pour faire le petit récap, là vous avez la carte mère, la carte principale de votre appareil. Ici vous avez le thermal module, si votre ordinateur vient à chauffer. Il faudra dévisser ici les 8 vis qui vous restent ici, relever votre module thermique, le nettoyer avec de l'alcool 90, et remettre vraiment un tout petit peu de pâte thermique sur ce qu'on appelle les corps de chauffe, ça ressemble à des puces électroniques, et vous l'étalez si vous voulez délicatement juste le corps de chauffe, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, et ensuite vous refermez les 8 vis, vous avez un ordre qui est écrit dessus, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le rapprocher, vous voyez, vous avez l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est dans l'ordre de serrage, ou de desserrage. Voilà, allez, on va continuer donc la deuxième partie qui est la partie de l'écran, où là on est arrivé au bout sur ce modèle, puisque sur ce modèle, quand vous devez changer le clavier, vous allez être obligé de changer le clavier, le top case et aussi la souris, donc le pad. Donc c'est un modèle qui présente en pièces détachées, mais la pièce est complète, c'est-à-dire vous allez changer cette partie-là intégrale. Donc là, il va nous rester maintenant à désolidariser l'écran du top case. Donc il va nous falloir démonter le système de charnière. Allez. Voilà, vous avez le câble, c'est relativement fragile, donc je vais pas tirer fort dessus, juste le refaire passer et regarder bien par où il repasse. Là, c'est relativement délicat. Si vous le pincez, vous avez plus d'affichage. Hop, celle-ci est plus grosse, donc on a dit que c'était celle des coins. Vous voyez, déjà, petit cache ici. Vous voyez. D'où l'intérêt de ne jamais forcer, je suis un professionnel, je connais, je démonte, trac et je casse. Donc vous voyez, là il y avait un petit cache et vous donne accès à vos charnières ici pour pouvoir démonter votre écran. Ensuite, là, on va faire en sorte de dévisser toutes les vis des charnières. Là, si je ne dis pas n'importe quoi, vous voyez. Donc là, ça doit forcer. Je vais pas tirer parce que vous allez avoir le câble qui passe. Ouais. Donc l'intérêt, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez. Hop. Et sans forcer, sans s'énerver, je viens de démonter intégralement les deux parties. Donc vous voyez que sur ce modèle, tout est serti. Bon, les seules choses que vous allez pouvoir démonter, ce sont ce type de cartes, mais qui sont simplement collées avec du double face, ou même les antennes à récupérer si demain vous avez besoin de récupérer. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de piège. Là, on ne peut pas démonter le pad souris puisqu'il est serti par dérivé plastique fondu. Donc pareil. Et voilà. Donc là, si demain vous devez avoir changé cette pièce, elle doit arriver comme ceci. Je vous dirais à prévoir, si demain vous venez à changer, vous avez cassé votre écran, prévoyez quand même de changer votre bezel sur ces modèles-là. Ils sont plutôt fins, ils ont tendance à lâcher assez vite. C'est pas le bezel qui va casser, c'est les systèmes d'agrafe. On va essayer de le sauver, de ne pas avoir à le changer, mais pas gagné. Allez, on va essayer de trouver un endroit où c'est un peu plus faible qu'à d'autres endroits pour pouvoir passer ma petite spatule plastique et pour pouvoir décrocher le bezel. Voilà. Donc vous voyez, j'ai gardé juste une petite partie du double face qui s'est défaite. Donc voilà, le plus casse-pied a été donc bien sûr cette partie. Donc vous voyez la partie plastique noire qu'il faut conserver en bon état un maximum, qui va permettre de protéger votre carte contrôleur d'écran. Et là, votre partie qui va permettre de bien replaquer votre écran. Donc voilà pour le bezel. Je suis assez fier de moi. Je n'ai cassé aucune agrafe. Je vais pouvoir le remonter. Si vous êtes pressé, vous allez casser, c'est sûr.
Allez, ensuite il nous reste plus qu'à démonter les vis de l'écran pour qu'ils puissent venir. Alors, à moins que, gentiment, sur ce modèle, alors faire super attention, sur ce modèle, c'est souvent des dalles Full HD 120 Hz, voire 144 Hz. Elles sont assez onéreuses. Et a priori, sur ce modèle, alors je vais vous montrer la technique, je ne pourrai pas la démonter, parce que pareil, je n'ai pas prévu les systèmes de double face. Ici, vous avez une petite languette. Et le secret, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà démonté votre téléphone portable, pour changer la batterie, vous avez un système de scotch double face. Il faudra attraper une languette ici et l'autre languette ici. Et quand vous allez la tirer, vous allez avoir un genre d'élastique autocollant qui va s'allonger et qui va vous permettre de décoller votre écran. Parce qu'en fait, l'écran est collé avec 2 bandes plastiques ici. Donc je vais éviter de le faire, je n'avais pas prévu les bandes plastiques. J'espère que ça a été clair, déjà que ça vous aidera. Et on va passer au remontage. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que cela a été utile pour vous, pour vos futurs démontages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage et de remontage.